à tous, c'est pour moi une joie de vous présenter un Tesla Model 3, l'ancien modèle Dual Motor Tesla Model 3. J'ai le même design, vous avez, n'est-ce pas, les caméras ici, le poignet, pareil comme la Tesla Model Y, le rétroviseur, vous avez aussi les pneus, hein, il y a aussi une caméra ici, hein, à l'avant, regardez le design, la signature lumineuse, regardez, c'est la même chose, vous pouvez bien voir, regardez, look, beautiful car. Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Alors l'ancien Tesla Model 3, vous pouvez voir, c'est vrai qu'il y a eu quelques changements avec le nouveau modèle que certains appellent Highland ou Highlander. Il y a eu quelques petits changements, quelques modifications, sinon le volant, à part les commodos qui sont derrière là, qui sont disparus, et puis à part quelques changements aussi sur le fait que la voiture, lorsque la voiture avance, il faut faire les choses différemment, pas avec le commodo. Donc, et puis les phares aussi. Voilà, donc quelques petits changements qui ont eu lieu dans cette voiture. Ça, c'est l'ancien modèle. L'ancien modèle Tesla 3. Regardez, vous pouvez voir vous-même. Yes. Come on. Roule super bien. Comment vieillit la Tesla? Je sais pas si vous entendez ce drôle de bruit là dedans. Vraiment, ça fait un peu bizarre quand même. Après des années, ça fait bizarre. Ouais. Ça roule bien, mais je sens un petit peu de bruit un peu de partout. Il a encore du feu, ça propulse, mais on sent qu'il y a des bruits un peu partout. Et puis le ressort est un petit peu, ouais, il y a quelques petits bruits un peu partout, ça fait bizarre. Ouais. Quand je prends la mienne, la Y, qui a moins d'1 an, je pensais là qu'il y a plusieurs années, je sens une petite différence quand même. Ouais. Enfin, une différence. C'est vrai qu'elle est basse, la Tesla 3 elle est basse. Et je sens que bon, vraiment ça a vieilli. Ouais. Par contre, l'intérieur est quand même resté nickel. L'intérieur est resté vraiment super bien, c'est bien entretenu. Donc il n'y a pas de souci. Regardez là, il n'y a vraiment pas de souci. Regardez à l'arrière. Donc, par contre, quand on se conduit, on sent une petite fatigue quand même. On sent des bruits un peu par-ci par-là. Ok, on va voir l'intérieur. Alors à l'intérieur, vous avez les fauteuils en cuir. Regardez vous-même. Les fauteuils sont en cuir. On a bien installé le volant, l'écran. Pareil comme la Tesla Y. Vous avez des rangements qui sont là. Deux chargeurs à induction. Sur le côté, donc là vous pouvez voir l'arrière, le fauteuil en cuir là-bas, il y a de la place. Et sur le côté, on voit vous-même le toit panoramique. Voilà, il y a aussi des rangements ici. Voilà, de l'autre côté aussi, il y a plein de rangements. Donc voilà, donc ça c'est l'ancien modèle Tesla. Je pense que bon ben il a bien vieilli, hein, et là il est vraiment costaud et il n'y a pas de souci, il a bien vieilli. Je pense que c'est une Tesla qui a peut-être 5 ans ou 6 ans. Donc voilà. Lorsque vous êtes à l'arrière, vous pouvez voir, hein, regardez devant, le volant, l'écran central. Le toit panoramique à l'arrière.
viens l'installer ici. Je viens d'installer. Regardez. Donc la voiture est quand même bien vieille. Regardez. Là où je mets mes pieds. Ah, c'est un peu salé là. Il y a de la place vraiment ici. Il y a vraiment de la place. Voilà vous-même. Hop. Je suis là. Il y a de la place ici. Regardez, on peut mettre 3 personnes. Et puis on a trop de doigts ici. Hop. Ah, on peut mettre des gobelets ici. Et voilà. C'est merveilleux. C'est une belle voiture. Hein. Tesla Model 3. Très belle voiture. Ça a bien vieilli. Et vraiment, c'est top. Thank you guys. Merci beaucoup. Yes. C'est une Tesla dual motor. Alors on va voir le coffre arrière. Apparemment c'est pas électrique, ça va être manuel. Là, vous pouvez voir ici les câbles pour charger le coffre. C'est l'ancien modèle Tesla 3. Et là je pense qu'on ferme manuellement. Regardez ça, c'est l'ancien modèle. Regardez le design. Achèterai-je une Tesla d'occasion? Personnellement, moi, en regardant ce que je vois actuellement avec tous ces bruits dedans dans la voiture, et là ça ne se ferme plus. Hein, ça ne se ferme plus là, le rangement là ne se ferme plus. Et il y a plein de choses qui bougent. Voyez-vous? Donc moi personnellement, Tesla d'occasion, je pense pas. Je vais acheter une Tesla, j'achète une Tesla toute neuve. Parce que là vraiment ça a beaucoup roulé. Hein. Ça a beaucoup roulé et ça bouge un peu de partout. Donc voilà, c'est le conseil que je vous donne. Soit acheter une Tesla qui n'a pas assez de kilomètres, qui n'a pas beaucoup roulé. Voilà. Peace guys. Thank you. On sent que c'est pas neuf. Regardez là. Ouhou, regardez. Par contre il a du punch là. Il a du punch encore là. Il tire encore très fort. C'est un dual motor. Mais là on sent vraiment que il y a quelques plastiques qui se sont détachés un petit peu par-ci par-là. Par contre là quand tu appuies, ça propulse. Mais là on sent qu'il y a quelque chose qui... Là, ça bouge un petit peu par-ci par-là. Voilà. Peace. Comment vieillit la Tesla? Je ne sais pas si vous entendez ce drôle de bruit là. Dedans. Alors, ça fait un peu bizarre quand même. Après des années. Ça fait bizarre. Ouais. Ça roule bien mais je sens un petit peu de bruit un peu de partout. Il a encore du feu, ça propulse, mais on sent qu'il y a des bruits un peu partout. Et puis le ressort est un petit peu, ouais, il y a quelques petits bruits un peu partout, ça fait bizarre. Ouais. Quand je prends la mienne, la Y, qui a moins d'1 an, je pensais là qu'il y a plusieurs années, je sens une petite différence quand même. Ouais. Enfin, une différence. C'est vrai qu'elle est basse, la Tesla 3 elle est basse. Et je sens que bon, vraiment ça a vieilli. Ouais. Par contre, l'intérieur quand même est resté nickel. L'intérieur est resté vraiment super bien, c'est bien entretenu. Donc il n'y a pas de souci. Regardez là, il n'y a vraiment pas de souci. Regardez à l'arrière. Donc, par contre, quand on se conduit, on sent une petite fatigue quand même. On sent des bruits un peu par-ci par-là.